Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Delta 4000 de Technetics qui est tout simplement le grand frère de l'Alpha 2000. C'est un appareil qui coûte dans les 300 €. Son principal concurrent est le Tesoro Silver Sabre chez Tesoro donc, et chez Garrett l'Euro ACE. Nous verrons que par rapport à ces deux machines il a des avantages indéniables. Le Delta 4000 est un appareil qui fonctionne à la fréquence de 7 kHz, donc un appareil basse fréquence, idéal pour débuter. Il est équipé d'un disque concentrique comme tous les détecteurs d'entrée de gamme. Mais on peut bien sûr lui adapter plein d'autres disques comme les disques SEF 30 ou 38 cm. Ici on va faire un petit test avec le 30 cm. Les disques Ultimate ou même des disques 12 cm DD pour aller faire les murs, les rivières ou les terrains remplis de ferreux. Le Delta 4000 est un appareil doté d'une très bonne discrimination. Il a une bonne puissance. Surtout si vous rajoutez un autre disque, là on a vraiment une très bonne puissance. Il est équipé d'un pinpoint, de prise casque, mais surtout c'est l'appareil le plus léger du marché. Il est très simple à utiliser, c'est vraiment un régal. C'est l'une des meilleures ventes dans sa catégorie, voire la meilleure vente. Le Delta 4000 est équipé d'une membrane tactile, donc aucun risque de voir des cochonneries rentrer à l'intérieur, pas comme sur un ACE 250 où justement la terre entre derrière les touches. Ici, il n'y a jamais eu un seul retour sur des centaines et des centaines de détecteurs vendus. Donc on l'allume ici. Donc là, on nous indique la conductivité des métaux, vous voyez, hop, hop. Ici, on nous indique la profondeur, l'état de charge de la batterie. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les 4 réglages ici. Sensibilité, c'est la puissance de l'appareil. Notez qu'on peut se mettre à 12 sans souci. On peut se mettre à fond. L'appareil a été amélioré, il est beaucoup plus stable parce que maintenant, on a un câble blindé. La discrimination, c'est la faculté de détecteur à enlever les métaux. Donc là, d'origine, il vous enlève le fer. Vous voyez, là, on va le remettre à 10. On remet le fer, donc il sonnera en grave, les petits ferreux. Et là, on enlève le fer et là, il se met à 40. C'est à peu près le même niveau de discrete que sur les autres détecteurs. On vous conseille pour débuter de vous mettre à 39. C'est l'équivalent sur un ACE du mode joaillerie. Là, on enlève tous les clous. Le notch, pas touché. Ça ne sert à rien en France. Ça vous permet d'enlever certains alliages. Donc, le problème, c'est que si on fait ça, on perd les potins, les billons, l'électrum. N'oublions pas qu'on a quasiment 3500 ans d'histoire métallique en France, contrairement aux États-Unis. Et le volume, c'est le volume sonore. Contrairement à un ACE 250, on ne peut pas régler le volume sonore. Là, on peut, regardez, sans problème. Ensuite, bien entendu, on a le pinpoint qui est le localisateur de cible avec identification sonore. Plus le bruit est important, plus on se rapproche de la cible, mais aussi visuel. Quand le chiffre est très très bas, c'est qu'on est, tout simplement sur la cible. Et ensuite, on a un mode, regardez ici, on a le mode discret dont on vient de parler, mais aussi on a un mode tout métaux A1, A2. On a deux modes tout métaux. Le mode tout métaux, à quoi il va vous servir? Essentiellement à faire, on va dire, les intérieurs de maison, dans les murs. Surtout qu'il existe un petit disque 12 cm compatible 2000, 4000, 6000, 8000 et G2 qui existe aussi sur le T2. Et là, c'est vraiment un régal. C'est un excellent petit appareil pour débuter et on va vous montrer sur le terrain. On va commencer par un petit champ en labour avec le disque de 20 cm avant de passer au disque 30 cm SEF. Donc on a allumé le détecteur, donc automatiquement il vous enlève le fer. Donc on a juste réglé la puissance, donc là on va se mettre à 10 sur 12. Voire 12 sur 12, bon on va se mettre à 12 sur 12. Allez, on y va. Ferreux. Ferreux. Là on a une bonne cible, mais on a un petit feu à côté quand même. Un ferreux et à côté une cible, on dirait. Ouais, bien vu, ferreux et cible. Hop, 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 hop. Nous voyons ce que c'est. Alors ce n'est pas une monnaie. Un restant de cartouche. Un restant de cartouche, pas de chance. Là on se rend compte qu'on est sur un terrain qui est saturé de ferreux, vous entendez? Tous les graves. Et au milieu du grave, on a une bonne cible là. C'est en surface.
Là, monnaie. Alors, attends, je vais faire un petit... D'ici un denier tournoi. Le denier tournoi. On a un bruit récurrent des deux côtés. Donc on peut passer le pinpoint. Elle est là, dans le trou. Donc il indique 3, ça fait 3 inches, ça fait moins de 10 cm. Ouais, même si c'était en surface. On va rester à 5 cm vu que c'était là. Allez. Allez, on cible vraiment en 2 secondes, c'est un plaisir. Donc c'est là. Elle est là. Donc, et on a de la chance parce que c'est encore une monnaie. Et là, c'est un petit billon. Vous voyez la croix ici? Regardez, hop. Et bah, il ne reste plus grand chose de l'argenture. Il ne reste plus que le cuivre, mais c'est assez sympa. C'est une monnaie médiévale ici. La grande force du Delta 4000 par rapport à ses concurrents, déjà, c'est qu'il est beaucoup mieux fini. Alors, on commence. Les repose-bras Technetics, contrairement à ceux des Garrett, ils ne cachent jamais. Donc, pas de souci ici. Deuxièmement, l'écran est de meilleure qualité, la fabrication meilleure. On a 2 prises casse comme on l'a dit. Ici, la connectique est de très bonne qualité aussi. Petit détail, le haut-parleur, il est à l'arrière du détecteur, pas comme sur un Tesoro Silver Sable ou sur d'autres Tesoro Micromax où il est devant, donc où il prend la pluie. Là, il est derrière. Notez aussi que bien entendu, on peut mettre une protection pluie en option. Gros point positif par rapport aux Garrett ACE 150, 250 et Euro ACE. On voit ici qu'on a quand même des gens qui pensent bien. Chez Technetics, et bien là, on a des bacs de serrage comme sur les détecteurs haut de gamme, c'est-à-dire qu'on n'a pas de jeu dans la canne. Donc on a de l'alu et du plastique ABS. On continue. Là on voit que le câble, il est beaucoup plus large qu'avant, beaucoup plus épais. Il est blindé, c'est la même câble que sur un T2. Ça rend l'appareil beaucoup plus stable. Et ça c'est depuis janvier 2012. Tous les appareils Technetics équipés de vis concentriques 20 cm sont équipés de ce nouveau câble. Dernier petit point intéressant, c'est ici. Et bah, on utilise une vis chez Technetics qui est quasiment incassable. Mais aussi regardez, le câble il vient derrière cette vis. Ce qui fait que la vis, elle protège le câble des chocs. Et concrètement, au niveau SAV, on se rend compte qu'il y a très peu de disques Technetics qui reviennent, comparé aux disques ACE, où malheureusement, ça se situe ici et c'est pas protégé. Donc les gens, ils les écrasent ou ils mettent des coups dedans et les arrachent. Là, ici, c'est beaucoup plus rare. Donc on a un appareil qui est plus léger, plus agréable à utiliser, mais aussi beaucoup mieux fini et beaucoup mieux pensé. Maintenant on va passer au disque 38 SEF. Donc comme on vous le répète souvent, le but du jeu quand même c'est d'avoir un deuxième bas de canne. Hop, comme ça c'est très simple à régler et à mettre en place. Pas besoin d'enlever la vis à chaque fois. Donc un 30 cm SEF. On va couvrir plus de surface, plus de profondeur, et comme vous avez vu que c'est un petit peu un champ affaireux, et ça va rendre l'appareil un petit peu plus stable ce disque. Toujours du fer. Toujours du fer. Par contre, tu vérifies bien, tu vois, on est bien à 12 sur 12 de puissance là. Tu vois, je mets à fond. Fer. L'appareil est très stable, hein, même avec un disque de 30 sur un terrain très ferreux. Et avec un grand disque, l'appareil reste stable. Ferreux. Médium aigu. 20 cm à peu près, 6 inches. Ah, elle est là, tiens. Regarde la cible, tu vois. Et on a les restes d'une fibule. Sympa, une belle découverte. Bon, elle est abîmée, il n'y a plus grand chose, mais c'est pas mal.
là on a un AC250 avec un disque 2330 Spider, c'est le Sport Pack, ça vaut 300 €. Bon, c'est pas terrible parce que ça reste un disque Spider concentrique. Et là on a mis le Delta 4000 avec le SEF30. Bon, c'est sûr c'est pas le même budget, mais c'est pas non plus la même qualité, la même profondeur de détection. Vous irez beaucoup plus profond, vous serez beaucoup plus stable et tout aussi précis avec le disque CEF. Bon, là on va essayer avec un petit bouton de vénerie qu'on a trouvé auparavant. Écoutez bien les réactivités, ça va être très lent sur un ACE. On avait déjà fait le même test entre l'ACE 250 et l'Alpha 2000. Écoutez, hein, on y va. Et là, ça fait saturer l'appareil. Alors que là, vous voyez la rapidité? Il n'y a pas de problème. Donc les Tecnetics sont beaucoup plus réactifs que les Garrett et ça c'est un gros avantage sur le terrain. Alors là on a une bonne cible. Alors là regardez, l'ACE 250 est puissance à fond. Et je suis juste en mode jeu wheelery, donc j'enlève juste le fer. Et là, il a rien du tout. Rien. Alors vas-y avec ton Alpha. Là, tu l'as. Alors c'est un agrafe de jartel, oui, ouais, même. Ça, en plus on a les deux bouts pour une fois, ouais. Donc c'est un petit morceau de cuivre, c'est assez sympa. Alors que notre ami l'ACE ne l'avait même pas, hein. Alors pourtant, regardez, on va vérifier, hein. Je me remets en mode jeu wheelery, passe devant là, tu vois que tu l'avais. C'est juste une histoire de profondeur. Donc là il n'y a pas photo, hein. Le Delta 4000 c'est 1000 fois mieux. Ah, malheureusement. On l'a en deux morceaux maintenant. Donc une agrafe de jartel, assez jolie. Et on a la boucle en plus. Ah. Bon, va falloir qu'on répare tout ça en rentrant. Hein. Bon, ben là on a le résultat de même pas 1 heure de détection. Donc on a 2 agrafes de jartel, la petite fibule, le reste de cuillère, le reste de petit billon médiéval, le mini romain, un bouton, 2 boutons, 3 boutons, un double tournois ou denier tournois éclaté, des boucles et 2-3 merdouilles ici, de l'alu, du plomb. Peut-être une petite boucle là, une balle à ailette. Que dire sur le Delta 4000? Ben, on vous a montré que c'est mieux fini, c'est mieux conçu, c'est plus léger, il n'y a pas de jeu dans la canne, la discrimination du fer est plus précise, il est beaucoup plus réactif, et niveau puissance, quand on met un grand disque, eh ben, c'est meilleur que le Garrett avec les grands disques, il a des cibles que l'autre n'aura pas. Le Delta 4000 pour 300 €, c'est vraiment le meilleur appareil pour débuter. Ça reste un appareil où on ne peut pas régler le rejet du fer comme on veut, c'est soit on enlève le fer, soit on le laisse. La grosse différence avec un 6000, c'est que sur un 6000, on peut vraiment régler la discrete comme on veut de 1 à 100. Là, c'est juste j'enlève le fer ou je le laisse, comme sur un ACE, c'est ce qu'on appelle une discrete par plage. Son grand frère, le 6000, lui, nous propose de régler comme on veut la discrimination, le rejet du fer, et même l'effet de sol et la multitonalité. Le 6000, c'est un détecteur vraiment paramétrable comme on veut. Le 4000, lui, c'est on appuie sur un bouton, on cible, on trouve la cible. Donc c'est vraiment... pour les débutants ou pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, ça marche très bien. 300 €, c'est ce qu'il y a de mieux pour débuter. On peut mettre des petits disques, des grands disques. Encore une fois, Tecnetics a frappé fort.